Est-ce que l'armée Necron est meilleure en ce début de V10 qu'elle ne l'était en début de V9? L'armée Space Marines du Chaos est-elle jouable avec autre chose que des Oblitérators et Abaddon le Fléau? C'est ce à quoi on va essayer de répondre aujourd'hui. Salut les roommates, mon Blas et Félix, vous êtes dans la Wargame Room et aujourd'hui on se fait le petit récap, un retour sur le tout premier rapport de bataille V10 de la chaîne. Nouveau format de vidéo que je propose ici, j'espère qu'il vous plaira, qu'il vous intéressera. Je pensais que c'était intéressant de revenir sur certaines choses après les parties, puisque bien souvent le débrief de fin de partie est très peu regardé sur YouTube. Je me suis dit que c'était peut-être pas bête, surtout en début de version, de revenir à chaque fois sur les éventuelles erreurs qui auraient pu être faites pendant les parties, ou encore de faire un simple petit débrief de ce qui se joue, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, puisque, et bien évidemment, j'ai recueilli le témoignage de Mathieu vis-à-vis des Nécrons. Et avant d'aller plus loin, comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, mettre le pouce bleu sous la vidéo, rédiger votre meilleur commentaire. Si vous voulez aider le studio dans son développement, vous pouvez le faire via les plateformes de financement participatif qui sont Tipeee et Tipeee Stream, ou encore commander vos figurines via MyHobbyPlace, ou encore effectuer vos achats via Amazon. Tous les liens sont dans la description, ainsi que ceux des partenaires qui eux aussi vous proposent des décors, des figurines alternatives ou encore de magnifiques boissons énergisantes pour vos parties endiablées. Et vous pouvez, comme d'habitude, me retrouver tous les lundis soirs à partir de 20h30 sur Twitch pour parler de hobby. Et tous les poils de mon chat sont maintenant sur... Mais c'est pas possible ça, hein. Regardez-moi ça, c'est l'équivalent d'un animal mort là. Zelda, ça va pas du tout là. Non, non, Zelda, allez, va vivre ta vie. Allez, une autorité grandissante avec ce chat, c'est incroyable. On va revenir tout d'abord sur les erreurs de jeu qui ont été commises pendant cette partie. Je pense que c'est important de revenir dessus parce que ça peut être des erreurs assez fréquentes et toutefois, en tout cas, en voyant cette vidéo, ça peut vous éviter de les faire. Notamment autour du pack d'Ophidien qui avait donc été redéployé, du moins renvoyé dans les airs à la fin du tour de Mathieu, alors que la capacité des Ophidiens précise bien que c'est à la fin du tour adverse. Donc, normalement, les Ophidiens auraient dû repartir à la fin de mon tour et non pas celui de Mathieu. L'intervention héroïque, quant à elle, si l'on ne la lit pas en diagonale comme je l'ai fait, ne donne pas la capacité de fight first, puisqu'elle ne donne pas de bonus à la charge. Elle compte comme étant une charge, mais ne donne en rien la capacité de combattre en premier. Faites bien attention à ça. L'utilisation des pactes noirs aussi, je pensais en fait tout simplement que le pacte noir ne se faisait que grâce à un test de commandement réussi. Or, ça n'est absolument pas le cas. Déjà, à chaque phase de combat ou de tir, on va pouvoir effectuer un pacte noir, que ce soit à notre phase de tir de combat ou celle de notre adversaire. On va donc choisir le bonus donné par notre pacte noir, mais une fois que l'on aura terminé soit de tirer ou soit de frapper, on va devoir faire un test de commandement et si on le rate, on prendra de la blessure mortelle. Mais en fait, ça n'impacte en rien votre pacte noir. Le pacte noir, en fait, lui, est réussi quoi qu'il arrive. Et pour terminer, c'est plus une précision qu'une erreur, parce qu'il n'y a pas d'erreurs qui ont été faites, c'est plus une précision au niveau de ces packs de guerriers assez increvables, où ça a suscité quand même beaucoup de questions dans les commentaires de la vidéo, notamment autour des cryptocères, unité assez ouf du codex, mais qui a été tout de même très bien écrite, puisque vous allez bien pouvoir constater que dans la datasheet, on nous précise bien que cette unité rejoint une unité et en fait partie comme si elle était dans la même, c'est-à-dire ce n'est pas simplement des gardes du corps, donc on peut les faire revenir grâce au protocole, indépendamment des guerriers, sans aucun problème. En plus de ça, ils ont bien une insensible à la douleur à 4, et le donnent eux aussi au cryptech qui accompagne l'unité. Donc inutile de vous dire que quand on a Orican dans l'unité, plus les 2 cryptocères et les 20 guerriers Nécrons, eh ben, vous avez très certainement pu constater pendant le rapport de bataille que le pack de guerriers devient impossible à tuer, puisque tant que les 2 cryptocères ne sont pas morts, on continue à faire de l'insensible à la douleur à 4, et même si derrière le pack de cryptocères meurt, les guerriers derrière ont eux une invulnérable à 4, puisque Orican donne une invulnérable à 4 à l'unité à laquelle il est attaché. Bien évidemment, on a le droit d'attacher une unité de cryptocère en plus d'un cryptech dans une unité, ce qui est particulièrement fort. Aujourd'hui, je pense que les packs de 20 guerriers Nécrons ne se jouent absolument pas sans les 2 cryptocères. On commence par débriefer le retour d'expérience sur les Nécrons. Mathieu donc me précise de son côté qu'il trouve que le codex est très fort. Il ne fait peut-être pas partie
des codex qui sont au top de la méta, mais ils arrivent clairement juste en dessous, puisqu'ils ont une capacité de tanking et de tenue de table qui est assez incroyable, ce qui en fait une très bonne armée. En plus du fait d'avoir beaucoup de datasheets présentes dans cet index, des datasheets que vous n'avez pas nécessairement vus sur ce rapport de bataille, mais on a un gros intérêt sur les packs par exemple de factionnaires ou encore les Doomsday Arcs qui sont très très fortes lorsqu'on les met à côté du bon petit personnage. Pour ce qui est des points forts de l'armée, c'est cette capacité à donner une amélioration, donc qui est la couronne, qui vous permet en fait autour de cette figurine de faire comme si les unités Necron étaient menées par des personnages. Non seulement c'est ultra cool pour les unités de tir comme les destroyers, etc., mais en plus de ça, comme la règle Necron ne précise pas qu'il faut absolument que ça soit de l'infanterie ou quoi que ce soit d'autre, ça veut dire que si on met les belles Doomsday Arcs qu'on va jouer très certainement en top méta par 3 autour d'un personnage qui sera équipé de cette couronne, et ben d'un coup on va avoir une meilleure capacité de tir puisque on va faire en sorte que ces Doomsday Arcs soient menés par un personnage et donc de bénéficier de cette meilleure capacité de tir qui est la règle de base du détachement Necron à l'heure actuelle. Donc attendez-vous à voir ça avec très certainement des packs de Heavy Destroyer qui sont très très forts, qui tirent soit à grosse saturation, soit à des tirs anti-chars assez sympas. Les Doomsday Arcs, je pense, vont devenir vital très certainement pour les listes, on va dire, les plus méta. Maintenant, on en parlera un petit peu plus en détail lorsqu'on fera du Faction Focus, et on parlera un petit peu de toutes les unités du codex qui sont intéressantes. Là, le but, c'est de revenir sur vraiment ce qui s'est passé sur cette partie. Donc le point positif majeur, c'est autour de ces gros packs de 20 guerriers Necron qui sont littéralement increvables, qui vont prendre la table. C'est plutôt assez bien balancé parce qu'on voit derrière qu'ils ne font pas énormément autre chose, ils n'ont pas une capacité de tir de ouf, c'est pas l'unité qui va détruire l'armée adverse, mais par contre elle va très très bien occuper la table. Donc on est sur un bon équilibrage entre quelque chose de très tanky, qui tient la table, mais qui n'a pas non plus un impact fou au niveau de la létalité, sinon ça aurait été complètement n'importe quoi. Coupler tout ça avec le réanimateur Canoptech ou encore avec un perso Necron qui a l'orbe de résurrection, on va faire 12 protocoles de réanimation par tour, que ce soit pendant le nôtre ou pendant celui de l'adversaire, soit en utilisant le stratagème, soit en utilisant l'orbe ou la capacité de base. Et ben on se rend compte que si on n'arrive pas à wiper le pack en un coup, il va revenir très rapidement à plein effectif et vous avez très certainement dû le constater pendant le rapport de bataille. Donc n'hésitez pas lorsque vous vous retrouvez face à du guerrier Necron bien burné comme ça, d'y mettre vraiment toute la ressource nécessaire à tuer le pack parce que sinon ça va être un cancer et ça va revenir indéfiniment. Pour finir avec les points positifs de cette armée dans cette bataille, c'est le Destroyer X-Mark qui coûte excessivement peu cher et que vous avez pu voir faire des tirs à la Clint Eastwood pendant toute la partie, 36 fois dans la game. 70 points pour pouvoir faire à chaque fois des tirs, on va dire, en état d'alerte un peu gratos, soit en utilisant le stratagème mais à 2+, au lieu de 6+, soit en mettant cette unité à moins de 3 pas d'unités Necron qui vont être prises pour cible. À chaque fois qu'on prendra pour cible ces unités, eh bien notre petit Destroyer X-Mark va pouvoir répondre et lui, à son tour, pouvoir tirer. Il est précision, il va pouvoir, mine de rien, assez facilement effacer certains personnages de vos unités, donc faites-y très attention parce que vous l'aurez constaté pendant le rapport de bataille que mine de rien, il m'a enlevé quand même pas mal de points de vie sur mes personnages, et pour 70 points, c'est clairement un très bon investissement, et quand on se rend compte qu'on peut le jouer par 3 puisque ça n'est pas un personnage nommé, on se retrouve avec 210 points, 3 petits pistoleros que si on les a bien placés sur la map, en fait, à chaque fois qu'on va essayer d'impacter une unité Necron, le pistolero, lui, derrière, va répondre. Donc, pas rigolo enfin, plutôt très rigolo, mais par contre, particulièrement relou. Donc, clairement, je conseille cette unité. C'est peut-être pas l'unité la plus top méta parce que vous verrez qu'elle n'a pas un impact, enfin, elle va pas tout tuer sur la map, mais par contre, votre adversaire va en avoir clairement marre à chaque fois qu'il fait quelque chose que ce Destroyer X-Marks tire. Donc je trouve le gameplay de cette figurine-là vraiment très rigolo, au même titre un petit peu que le Kellermorph, qui est un petit peu moins fort, puisque lui tire à 12, alors que le X-Mark tire à 18, et à 18 pas, et ben on se rend compte qu'il va pouvoir tirer sur pas mal de choses. Donc je le conseille, franchement, jouez-en, c'est trop cool, c'est trop rigolo. Je pense que votre adversaire, quoi qu'il arrive, détestera moins le fait d'avoir 3 Destroyer X-Mark devant lui que 3 packs de 20 guerriers Necron, ça c'est clair. Et je vais passer très brièvement, parce que ça on reviendra un peu plus en détail quand on fera du Faction Focus, sur le Ctan Transcendant, qui, mine de rien, avec la bonne amélioration, puisque c'est le seul Ctan qui n'est pas un personnage nommé, il peut donc recevoir des améliorations, et donc le mec peut se retrouver avec une insensible à la douleur à 4, sachant qu'il diminue déjà les dégâts et qu'il a une invulnérable à 4 et quand même pas mal de points de vie, l'unité risque d'être un gros cancer à dégager. Alors, il n'a pas un impact de ouf, il ne va pas raser l'unité, enfin l'armée adverse,
Par contre, il a une très bonne capacité qui lui permet, lorsqu'il fait un jet d'advance, eh bien, au lieu de le faire bouger, on va simplement le téléporter à moins de 9 pas d'une unité ennemie. Et ça, pour aller faire du contrôle map, du quart de table, ou encore juste se mettre en mode coucou, je suis là, t'es obligé de me gérer parce que je suis dans tes lignes, c'est plutôt sympa. Le prix est assez intéressant. Bon, malheureusement, la figurine est un peu vieillissante et c'est pas mon Ctan préféré, mais je trouve que la combo, en tout cas, avec l'insensible à la douleur à 4, peut devenir sacrément dégueulasse et vraiment, vraiment très, très chiant à tomber. Donc, prévenez votre adversaire, si surtout c'est sur de la partie amicale, parce que là, le Necron, si vous mettez vraiment tout bout à bout, votre adversaire peut clairement dire ouais, bon, la partie, c'est pas très drôle, je tire dans des trucs, ça meurt pas, ou alors ça meurt et ça revient. Il n'y aura pas vraiment de méritocratie, on va dire, à jouer contre le Necron, parce qu'en fait, on va avoir l'impression, un petit peu à la manière du Custodes, de jouer contre une armée où à chaque fois qu'on tue un truc, il faut y mettre toute l'armée en ressources. Donc voilà. Prévenez votre adversaire de ce que vous allez faire, notamment sur les parties non compétitives. Vous amusez pas à faire l'armée Necron, triplette, 20 guerriers, Orican, le Ctan transcendant, etc. Parce que bah, votre adversaire risque vite d'être un petit peu dégoûté du jeu. Le principe quand même, c'est de s'amuser. Donc, prévenez votre adversaire lorsque vous voulez taper une liste comme ça. Par contre, c'est une liste qui doit être super plaisante à jouer, parce qu'on a l'impression d'être increvable. Par contre, ça peut vite être un calvaire pour votre adversaire. En point négatif, on notera que cette armée, bah, comme beaucoup, hein, et comme ce début de version de manière globale à Warhammer 40 000, peine au corps à corps. Les destroyers ophidiens n'ont pas une efficacité folle, même si elles ont un bon nombre d'attaques. On n'a pas vu de Scorpec aujourd'hui, mais ils ont clairement perdu aussi de leur superbe, puisque maintenant ils n'ont même plus leur arme lourde, ils n'ont que les armes de base. Et ils sont tout de même beaucoup moins impactants, puisque le plasmacide fait beaucoup moins d'effet que ce qu'il faisait avant. Et si on veut avoir un petit peu d'efficacité au corps à corps, on va devoir peut-être plus compter sur des factionnaires ou des unités, en tout cas, que vous n'avez pas vues sur ce rapport de bataille, puisque là, on était plus basé sur une armée de tir. Je continue tout de même à dire que cette V10, ce début de V10 est particulièrement compliqué pour tout ce qui est lié au corps à corps. Les armées de corps à corps vont être extrêmement difficiles, je pense, à jouer pour avoir un réel impact face à des armées de tir qui vont pas avoir nécessairement besoin de trop s'avancer sur la map pour pouvoir laver ce qui leur arrive dessus au corps à corps. Et généralement, eh ben, avant même d'arriver au corps à corps, on va mourir. Donc c'est vrai que j'ai une petite réticence sur le corps à corps en ce début de V10. Vous le savez, vous me connaissez, c'est ma phase préférée. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat. Le Necron manquait déjà un peu d'impact au corps à corps. C'était pas l'armée la plus forte du jeu au corps à corps. Là, elle l'est encore moins. Donc ce serait pour moi le point le plus négatif de l'armée. Et globalement, lorsqu'on va vouloir orienter notre liste sur le tir, on va pas avoir un énorme choix, puisque ce qui fait vraiment mal, ce qui est vraiment efficace, bah, tient sur 3-4 datasheets. Donc c'est vrai que vu le nombre d'unités à jouer dans ce codex, c'est dommage lorsqu'on veut un petit peu optimiser, du moins un petit peu faire quelque chose de cohérent et d'efficace, eh bien on va souvent se retrouver avec les mêmes datasheets, ce qui est un petit peu dommage quand on voit l'épaisseur de l'index. Côté Space Marines du chaos, de manière générale, codex assez fort, très certainement pas top méta selon moi non plus, puisqu'il va manquer clairement d'impact à certains niveaux, mais codex ultra agréable à jouer, puisque là aussi beaucoup de datasheets, beaucoup de choses à faire, notamment au niveau des combos avec certains personnages ou encore certains mots-clés. Donc super plaisant à jouer, puisqu'on va pouvoir faire un peu de tout. On a un peu de mobilité, un peu de tir, un peu de corps à corps. On va pouvoir faire un peu tout, et ça c'est plutôt correct. On a encore là aussi un index particulièrement épais avec énormément de fiches techniques. Donc je pense qu'on a un beau codex en préparation. Je ne me fais vraiment aucun souci pour l'avenir de cette faction au sein de la V10. Les plus par rapport à ce rapport de bataille, les points positifs, bon bah c'est la combo Abaddon le Fléau dit Terminator qui est plutôt pas mal. Bon, on a cette capacité doublon, si on choisit la capacité d'Abaddon à faire des relances autour de lui, alors que les Terminators, lorsqu'on fait un pacte, vont l'avoir nativement. Mais c'est quand même sympa de le mettre au sein de cette unité parce qu'elle va être résiliente et du coup, Abaddon va être un peu plus protégé. En milieu de map, sur un objectif d'hythermie plus Abaddon, ça rigole pas du tout. En plus de ça, il donne tout de même sa relance autour de lui. Donc si on arrive à déplacer et à placer les unités autour de lui non loin pour bénéficier de ce bonus, bon bah le doublon avec les Terminators est pas perdu, dans le sens où on va pouvoir donner cette relance à d'autres unités, notamment les Oblitérators. Je les ai joués par 4, clairement dans une grosse liste, je pense qu'on en jouerait 2 x 4, voire peut-être 3 x 4, même si c'est un petit peu cher, parce que c'est clairement l'unité coup de poing du codex qui est super forte.
Elle a 3 profils d'armes super intéressants. Les armes en blast, lorsqu'on notamment a affaire à des packs de 20 guerriers Necrons et plus, sont vraiment très efficaces. Le fait de les mettre pas loin de Abaddon, encore une fois, avec la full relance, est pas mal du tout. Les pactes, bien évidemment, aident aussi, puisque avec Slanesh, ils vont être vraiment pas mal. Donc, gros coup de cœur en ce début de version sur le pack d'Obliterator. J'ai même tendance à me dire vu il y a beaucoup d'unités en fait au sein de cette version qui ont été passées à 2 figurines. Je pense par exemple aux Mortificatrices et autres figurines. Les Obliterators sont restés jouables par 4 et je pense clairement que c'est peut-être un petit peu trop. Je pense que les limiter à 2 maximum aurait été peut-être plus judicieux. Mais ça, je sais pas, parce qu'en fait, à haut niveau, j'ai l'impression que c'est pas si efficace que ça. Donc peut-être que je me trompe, mais moi, en tout cas, c'est mon avis là, comme ça, à chaud. Et pour terminer avec ce gros pack de Thermie et Abaddon, ce qui est vraiment sympa, c'est que bah, ce mec-là a les 4 marques et donc donne les 4 marques à l'unité à laquelle il est affilié. C'est-à-dire que on va pouvoir bénéficier de tous les stratagèmes autour des marques du chaos. Et ça rend vraiment l'unité de Terminator ultra intéressante. J'ai été très étonné par la résilience des possédés. Je suis assez content de la combo avec le maître de la possession parce qu'il leur permet déjà d'avoir une meilleure mobilité puisqu'il leur donne +1 à leur jet de charge et leur jet d'advance. Sachant que c'est déjà une unité qui se déplace plutôt pas mal et en plus à travers les murs, le fait d'avoir une meilleure endurance qu'avant et 3 points de vie, plus l'insensible à la douleur donné par le maître de la possession, bah, fait que cette unité, elle est pas évidente à tomber. Je pensais vraiment qu'elle ferait beaucoup moins, qu'elle tiendrait en tout cas beaucoup moins longtemps sur la map. Au final, mon adversaire a dû y mettre vraiment beaucoup de ressources pour la tomber. Donc j'ai été très agréablement surpris par cette unité. Bon, elle est un petit peu chère. Je pense qu'on la jouera peut-être qu'en un seul pack de 10 avec le maître de la possession, ou peut-être en 2 packs de 5, pas accompagné de personnages pour pas que ça coûte trop cher. C'est une unité qui, mine de rien, une fois qu'elle est menée par ce personnage, est assez indépendante. Elle n'a pas trop besoin de rester à portée d'une aura ou de quelque chose parce que bah, elle va faire tout de même très mal, hein. On rappelle que lorsqu'on fait un pacte noir sur cette figurine, enfin sur cette unité, elle va gagner en plus donc du bonus du pacte noir, elle va gagner en plus la capacité blessure dévastatrice, qui fait qu'on va faire de la blessure mortelle sur les dégâts de leurs armes, qui sont du dégât 2. Donc on va vite, très vite même, faire beaucoup de dégâts avec cette unité. J'ai été particulièrement impressionné de son efficacité et surtout de sa résilience sur la carte. Donc franchement, à rejouer, à tester. En plus, les figurines sont magnifiques. Donc le posséder a passé l'examen de ce début de version selon moi. Les Raptors sont la petite unité pas trop chère du codex qui est mobile pour aller faire du secondaire. Un petit peu déçu par les Warp Talons, c'est pour ça que j'en ai pas joué sur ce rapport de bataille, parce que je les trouve vraiment trop chers pour ce qu'ils font. Mais les Raptors sont intéressants. On va les jouer très certainement par 5, uniquement pour aller faire du secondaire, ou pour pouvoir éventuellement avoir un petit fuseur, même si le fuseur est quand même beaucoup moins fort dans cette version du jeu. Donc je les jouerai vraiment principalement pour faire du secondaire, mais je pense qu'ils sont intéressants parce que frappe en profondeur, parce que se déplace rapidement, puisque figurine avec le vol, infanterie, avec un bon mouvement, bon, bah, on va pouvoir passer partout sur la map. Donc très intéressant pour aller faire du secondaire et notamment de la prise de map. Et pour terminer sur les points positifs de l'armée SMC, notamment autour de ce rapport de bataille, je vais parler des élus qui m'ont, pareil, particulièrement impressionné puisque bah, on a un très gros volume d'attaque au corps à corps lorsqu'on les équipe d'armes maudites. Et en plus de ça, on a la capacité de se désengager et de pouvoir agir librement derrière. Et ça, c'est très intéressant. C'est une capacité que les légionnaires n'ont pas. En plus du fait d'avoir un point de vie en plus comparé à des légionnaires, l'escouade d'élus est clairement, je pense, limite, peut-être pas auto-inclune, mais du coup, si on a envie de jouer du Marines de base, on va pas jouer du légionnaire, on va préférer jouer de l'élu parce que bah, il est meilleur en tout point et il coûte pas tant plus cher que ça pour ce qu'il apporte. 3 points de vie par figurine, c'est vraiment pas mal, hein. On pourrait très certainement d'ailleurs les coupler avec le maître de la possession si on avait envie de leur mettre un insensible à la douleur. Il y a plein de choses à faire. Ils peuvent devenir très résilients ou alors être utilisés en coup de poing, ce que j'ai un peu fait sur ce rapport de bataille, puisque je les ai fait accompagner de l'apôtre noir qui leur permet d'avoir des meilleurs jets de blessure. Et bon, j'ai fait un peu chou blanc parce que le copain me fait 14 insensibles à la douleur sur des cryptech, mais mine de rien, on a un gros volume d'attaque et accompagné du bon personnage, on va être assez efficace. Donc pareil, super bon feeling autour des unités d'élus. J'ai été très peu déçu par quoi que ce soit en fait dans l'armée que j'ai joué sur ce rapport de bataille. Donc j'ai hâte de la ressortir, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec un codex. On le verra très certainement dans les prochains mois. Mais j'ai bon espoir pour cette faction, en tout cas en V10. Pour les points négatifs par rapport à ce rapport de bataille,
eh bien, je trouve que, bah, mine de rien, dès qu'on va vouloir faire des gros packs d'élus, des gros packs de thermie, mettre les bons persos avec les oblites, et cetera, on se rend compte qu'on va pas avoir énormément de monde sur la table et on va avoir besoin d'autres ressources pour faire les secondaires, notamment éventuellement les cultistes ou encore les cultistes maudits qui d'ailleurs sont peuvent être très impactants si on pousse leur effectif au maximum et qu'on met le bon perso. Bon, maintenant, c'est une unité qui coûtera quand même très cher. Il faudra être capable de l'amener là où il faut avant qu'il meure, parce que sinon, bah, ça fera chou blanc. Mais en termes de points négatifs, je trouve qu'on va manquer un petit peu de ressources pour faire les secondaires, hormis en tapant dans les raptors ou les packs de cultistes, qui sont les unités peut-être un petit peu les moins chères pour faire ce genre d'action sur la map. Maintenant, c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir jouer les légionnaires. Ils sont en soi, en fait, le pack ne coûte pas excessivement cher. Le souci, c'est qu'il y a bien mieux à faire ailleurs. Donc, petit point négatif là-dessus, on peut pas jouer l'unité, on va dire, un peu iconique du codex, qui sont les légionnaires. On va devoir compter, voilà, sur les packs de cultistes et globalement, malheureusement, dans l'armée, tout coûte un peu cher et je pense qu'on va manquer clairement de ressources pour ce qui est de l'anti-char parce que, bah, on est dans une version du jeu où les véhicules sont quand même très forts. On a une grosse méta autour de l'Imperial Knight en ce moment et bah, le Space Marines du chaos, hormis, les oblitérateurs qui ont un peu d'impact au niveau des armes de tir, anti-infanterie ou même anti-véhicules, on va manquer de ressources, très certainement sur le reste puisque on a des unités qui sont intéressantes, par exemple les Ferrocentaurus avec les ectoplasmas qui sont super rigolos, qui selon moi vont pas être suffisants pour tuer du véhicule, ou alors peut-être du tout petit véhicule et de l'unité d'élite. Mais clairement, on va, je pense, manquer d'anti-chars sur cette armée, ou du moins il va falloir trouver d'autres moyens, peut-être autour de la blessure mortelle ou ce genre de choses, pour impacter les chars, parce que pour ce qui est de l'arme pure et dure anti-char, bah, par les unités de Havok et d'Obliterator, on n'a pas grand-chose dans le codex, ce qui est un petit peu dommage à l'heure actuelle. J'ai fait le tour de ce petit débrief de cette toute première partie de V10. J'espère que le format vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, on le verra hein, au niveau des statistiques. Si on voit que ça fait chou blanc, c'est que ça vous intéresse pas tant que ça. Je pense que ça avait une petite plus-value tout de même de revenir sur les parties parce que, bah, mine de rien, on est en début de version. On n'assimile pas encore toutes les règles. On fait quand même encore des erreurs. Donc je pense que c'est bien de clarifier certains points, notamment autour, voilà, surtout pour les débutants et pour ceux qui aimeraient se faire une idée ou du moins avoir un petit peu plus d'infos par rapport à ce qui s'est fait pendant la partie. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres choses. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.